La résidence d'Ansbach a été construite vers 1400 à l'époque gothique. C'était la demeure des margraves, princes de la région de Magdebourg-Ansbach. Vers 1735, l'architecte Gabriel de Gabrieli s'attaque à d'importantes transformations et reconstructions dans le château, qui prendra alors son aspect actuel, rococo et baroque, pour les constructions autant que pour la décoration intérieure. Le hall gothique, avec son plafond caractéristique, abrite une collection de faïences et de porcelaine provenant des usines d'Ansbach. Petits personnages de la Commedia dell'arte, personnages galants et scènes bucoliques, ou des turqueries, ou des porcelaines de style japonisant ou chinois. En 1791, le dernier margrave vend sa souveraineté au roi de Prusse. Le château est délaissé, il n'est donc plus nécessaire de le moderniser. C'est pourquoi aujourd'hui, devenu un musée doté de 27 salles d'apparat, la résidence se trouve dans un état remarquable et très rare de conservation et d'authenticité. La résidence abrite également le siège du gouvernement de Moyenne-Franconie, l'un des 7 districts de Bavière. Le hall des gardes servait d'antichambre à la grande salle des fêtes. Une garde d'honneur y était alignée lors des réceptions d'invités de marque. Le style néoclassique très épuré date de 1798. Les chevaux naturalisés sont un exemple très rare de l'art de la taxidermie à l'époque baroque. La salle des fêtes fut inaugurée pour le baptême du prince royal Karl Alexander en 1736. Sur le plafond, peint par Carlo Carlone, une allégorie du Bon Régiment, représentée par le margrave Karl Wilhelm Friedrich. Sur le mur, un balcon pour les musiciens. L'éclairage est extravagant avec ses 5 lustres chandeliers et ses 14 appliques murales. 2 cheminées de marbre ornées des portraits des margraves Karl Wilhelm et de son père Wilhelm Friedrich. L'étiquette imposait une succession de pièces officielles incontournables. 2 antichambres, une salle d'audience, puis une chambre à coucher. Les appartements privés succédaient à ces pièces obligatoires. Avec la première antichambre, on entre dans le domaine d'état du margrave. Les demandeurs et visiteurs attendaient dans cette pièce, redécorée en 1797 dans le style néoclassique, avec les portraits du roi Friedrich Wilhelm Ier de Prusse et de sa femme. Le cabinet de service qui présente des porcelaines précieuses est un vestige de l'ancienne décoration. Dans la seconde antichambre, là aussi des stucs rococo et des sculptures dorées, les consoles et les murs ont été modernisés dans le style néoclassique. Des scènes de l'Antiquité et des bustes des philosophes sont venus s'ajouter aux bustes des margraves. À noter le grand nombre de miroirs. La salle d'audience des margraves est la pièce la plus importante de l'appartement officiel. Ici, on reçoit les hôtes de marque. Ici, le margrave représente le pouvoir. Il n'existe pas d'enregistrement du cérémonial de réception. Aux angles du plafond sont représentées des scènes de la vie d'Alexandre le Grand. À l'époque rococo, il était d'usage d'utiliser le même tissu pour les tentures et pour habiller les murs et les meubles. Ici, il s'agit de lampas en soierie de Lyon, c'est-à-dire d'étoffes de soie rouge tissées de fils d'or et d'argent. De cette façon, nous sommes certains que le décor de cette pièce est bien d'origine.
Le portrait sous le baldaquin est celui de la margravine Christiane Charlotte de Wurtemberg. La chambre à coucher du margrave est la dernière des pièces où l'on recevait des hôtes officiels. Le roi Louis XIV permettait aux nobles les plus éminents de son royaume de l'aider à se vêtir et se dévêtir dans sa chambre d'apparat. Bien que cette tradition française ne soit pas admise ici, le rôle de cette actuelle chambre d'apparat dérive bien de l'esprit des cérémonies de la cour de France. La décoration de la pièce tourne autour des motifs de la fauconnerie. Le dernier margrave employait 40 serviteurs dans sa fauconnerie personnelle. Le cabinet brun est un cabinet de lecture et servait de bibliothèque au margrave. Ses livres étaient conservés derrière les boiseries de chêne. La grande bibliothèque se trouve au second étage. Le cabinet de marbre est ainsi appelé car ses murs sont couverts de stucs de marbre rose et vert. Le parquet est en noyer. Cette pièce appartient aux appartements privés à la fois du margrave et de la margravine, qui l'utilisaient pour des discussions privées. Somptueux stucs dorés sur les portes, miroirs et plafonds. Les grandes peintures sont des allégories des 7 péchés capitaux. Dans la chambre de la margravine, le lit se trouvait jadis dans l'alcôve. Les stucs et les sculptures du plafond figurent des allégories des jours et des saisons. Au-dessus des portes, des tableaux représentent une allégorie du jour avec un soleil levant et un coq en arrière-plan, et une allégorie de la nuit représentée par un poutot endormi. À une époque où les miroirs au mercure étaient très coûteux, très difficiles et dangereux à produire, en exposer une aussi grande quantité était un signe de grand luxe et de grande fortune. L'effet lumineux et vertigineux produit par l'accumulation des glaces était tout à fait nouveau et inhabituel. Ici, on recevait des invités choisis pour admirer des objets de valeur, en particulier les derniers modèles des porcelaines précieuses. Cette collection-ci est une des plus rares collections historiques de porcelaine de Mécène qui date des années 1740 à 1760. Le plafond, peint par Biarel en 1740, montre Athéna Pallas, déesse des arts et des sciences. La salle de dessin est un cabinet lambrissé de chêne. Il servait de cabinet de lecture ou pour le courrier. Au-dessus du miroir, un cartouche avec des lettres FL pour la margravine Frédérique Louise, princesse de Prusse et sœur de Frédéric le Grand. Retour à la cour d'honneur qui accueille 2 fois par an la semaine de Bach, le festival de musique qui se donne dans toute la ville, avec des chœurs et orchestres européens de qualité.